question sécurité, pas une priorité pour CPTA ni gouvernement. Pour par exemple, ça a une semaine depuis les pays bloqués. Pays bloqués, après, il y a un effort qui était fait pour joindre un équipement. C'est pas un blindé, non? Et il y a un équipement qui a permis de faire face à Bandio. Et Bandio boulé, la population a levé camper et bloqué. Et depuis ça, ni CPT, ni gouvernement va dire rien. Ça veut dire tout ça qui vient dans le week-end, c'est échappé. Et c'est une situation qui est extrêmement grave. Et le fait que, je le dis, policiers, même si on a un rapport de force, même si on a suffisamment d'équipement dans le matériel, ils ne sont pas d'accord pour combattre les bandits si on n'est pas dans blindé. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans Mibalé, et jour, lundi, qui était, disons, la nuit 30, pour arriver lundi 31 mars 2025. Les bandits ont débarqué dans Mibalé, il y a suffisamment de policiers qui ont fait résistance, les policiers ont été désengagés, et nous, ça a pris plus passer 2 mois après la population plateau central là, levé campé contre directeur départemental police et plateau central là, ça a pris plus passer 2 mois pour être changé. Qui donc, nous avons une situation, il y a une raison qui fait ouais, les bandits par le terrain comme ça, c'est parce qu'il y a en pile complicité entre policiers avec bandits. Et le fait que l'inspection générale de la police qui est dysfonctionnelle, qui donc policiers qui ont fait effort, qui font seul avec la population, qui ont bataille contre bandits, et bien ils viennent décourager parce que ça qui n'a connu avec bandits, ils n'ont pas pris aucune mesure ou bien sur les sanctions administratives contre eux. Donc c'est ça qu'on voit de temps en temps, la police a un bec et puis de temps en temps tout avec complicité bandits et à complicité policier, bandits a parlé terrain. Par exemple, si on prend la zone métropolitaine, tout près nous là, qui va loin nous, on est dans un village, avec Christophe, zone Paco, pendant brigade dans la zone, il policiers qui habitent dans la zone, avec eux qui font celle avec et la police à Cap-Gourmet. Et puis on joint des unités dans la police, dans le Hydro, qui fait couverture pour bandits, pour piller Kaimoun dans la zone Paco. Et l'autorité de la police n'a plus au niveau qu'on est. L'inspection générale de la police va l'ouvrir aucune enquête. Nous n'avons pas dit, son simple dénonciation, il doit mettre un policier en isolement ou bien cartel, mais au moins d'avoir une enquête qui l'ouvre. Par exemple, l'année dernière, novembre 2020, disons octobre 2024, les grands attaques qui fait dans la zone mystère. Eh bien, directeur départemental de police était là, ça. Monsieur était dans complicité avec les bandits. Comment est-ce que monsieur encore? Pas comme Ménard, Paul Ménard. Inspection générale, par exemple, fait un rapport sorti. Et la police judiciaire, par exemple, mène une enquête dans ce sens-là. Et c'est ça que Paul Ménard, c'est le plus gros stratège et vivent ensemble dans la zone métropolitaine. Qui donc, il y a 2 problèmes. Il y a un premier problème, côté que CPTA, avec le gouvernement, ministre intérieur, ministre justice, ça ne va pas dire rien. Ils n'ont pas fait de travail par eux. On l'autre côté tout, il y a une inspection générale de la police qui est quasiment inexistante. Et c'est dans ce moment ça, et la police a besoin d'inspection générale de la police. Ça veut dire que chaque fois
y a des dérives, les ça va bien enquête. Et l'inspection générale n'a pas existé. Donc c'est ça qu'il faut voir, il y a toute connivence avec bandits. Et même si journée aujourd'hui, nous constatons que les bandits, munitions avec des armes, ils réduit sérieusement, ils force des fois, ils réduit, mais en même temps, tout, il a continué à faire de l'eau couler dans les populations par rapport avec indifférence. L'inspection générale de la police, et pour policiers qui ont connivence avec bandits, et CPTA et gouvernement. Donc pour la chapelle là, nous avons une information en plus sur ça qui est là. Et nous appelons à finaliser l'enquête, un rapport sur le massacre qui était fait dans le mois de mai dans la Tibonite. Et jeudi, nous avons la chapelle qui vit. Donc, nous pouvons avoir suffisamment d'informations. Par rapport avec ce qui s'est passé hier au niveau du conseil présidentiel là, bon, c'est un énième conseil des ministres réalisé et un jour avant, le président qui parlait des divisions qui gagnent entre eux. Donc comment il y a des DDH sur ça? Dysfonctionnement CPTA, vous-même pour pouvoir dans CPTA, c'est un échec collectif. CPT ça, avec tout le gouvernement, ça, il nul. C'est plus intérêt que il y aurait d'abord, il n'y a pas intérêt collectivité. Et pas oublier, il y a 9 présidents. 9 présidents. Et tous les 9 présidents, ça, ils ont tous joui même privilège. Et il y a des privilèges que l'État va même pas. Par exemple, dans le privilège, c'est 500 000 pour conjoint ou bien conjointe. Ok? Ça veut dire que si il y a un CPTA et alors un garçon conjoint et un garçon, et il y a 500 000 pour lui. Si une femme dans CPTA conjointe, et c'est une femme, il gagne 500 000. Ou bientôt, si son garçon qui est conjoint, qui sont femmes, il gagne 500 000. Quelle que soit l'orientation sexuelle, on a gagné, il gagne comme ça. Et pas entrer dans l'orientation sexuelle. Alors, et puis, il va être tout 5 millions de chaque mois pour l'enseignement. 5 millions de chaque mois, c'est peut-être gagné. Mais je fais, la police judiciaire des CPI pas recevoir 3 millions par mois pour enseignement. Tu vas bien? Là, on parle avec les gens des CPJ qui sont responsables de l'enseignement. Ou bien enquêteurs des CPJ, ça veut dire qu'il faut que les gens aient l'information. C'est dans petit salaire comme ça, qui a les gens qui ont l'information pour bailler 1 000 ou 2 500 $. Alors que vous avez 9 présidents, vous avez des privilèges que l'État, des privilèges que l'État doit gagner. 9 présidents, 2 observateurs, soi-disant observateurs, 2 enquêteurs, et puis après ça, il y a 7 autres votants. Qu'on dira, le fait que sous Leslie Voltaire, dans la fin mois de janvier 2025, début février 2025, il y a une vague nomination qui fait dans l'administration publique, et particulièrement l'administration autonome de l'État. Ils mettent les gens, ils n'ont pas fait son base de transparence, pas d'enquête de proximité, pas de vetting. Là, on a parlé de vetting, c'est ça, une enquête de proximité, par exemple, et si tel monde, c'est directeur général DGI, par exemple, oh non, tel monde va mettre dans DGI, même si monde ça c'est un cadre en dans DGI, il a 15 ans, bien 20 ans, ça va dire que mon n'a un droit pour le directeur général DGI. Ça va arriver que mon n'a pas une boîte là, mais mon ça a un droit, c'est mon qui est corrompu. Ou bien mon ça a un droit dans la connivence avec bandit. Et il fait
ils partagent le gâteau. Chaque CPT sorti avec ça, et puis ils mettent le monde pour craser l'État. Et qui est-ce qui était responsable de tout ça? C'est tout le monde CPT. Et les Snivoltaires, mais tout le monde. Et depuis ça, depuis qu'il y a parlé Conseil des ministres, pour toi braquer, toi inculper, toi voler, toi douette langue, toi NEC-BNC, toi bandit ça, les camps ça, qui s'allument à la présidente depuis qu'il y a parlé des questions Conseil des ministres, c'est mettre directeur général. Depuis pas le directeur général, pas le Conseil des ministres. Ça qui est passé hier, jeudi 23 juin 2025, dans CPTA, côté que tu doué au Conseil des ministres pour sous code pénal là, et que l'échéance là c'est jeudi à minuit, depuis le Conseil des ministres pour prendre décision pour publier le code pénal modifié, mais code pénal journal 2020, théoriquement, tu as dû entrer en fonction, jeudi à partir de minuit. Ça, elle a parlé du code pénal, on a parlé de la justice, qui concerne toute la société. Voilà un dossier qui concerne l'avenir pays, qui concerne tout le pays. CPT a même entendu avec le gouvernement pour le Conseil des ministres sur ça. Moi-même, je ne suis pas en mesure pour moi fixer la responsabilité pour me dire que c'est le président qui est responsable, alors, ou bien sur le coordonnateur CPTA, ou bien l'autre. Non, je ne sais pas ça qui passe. Je ne sais pas tirer une conclusion pour me dire qui est responsable. Mais c'est ça que je dis, c'est tout qui est responsable. Ni gouvernement, ni CPTA, et son paquet de monde qui nul, il n'y a pas de dimension pour le côté. Nous connaissons que le code pénal Jovenel 2020, son code pénal qui charge un problème. Jovenel qui publié, et il y a un temps qui a été bail, et tout aussi des mesures pour mettre en application. Eh bien, c'est ce gouvernement de transition ça, que l'échéance était finie. Il était bas un allonge au 24 juin 2025. Gouvernement, transition CPT ça, il mettait une équipe sous pied pour te réviser pour côté des changements dans le code pénal Jovenel 2020. Qui est-ce qui était dans cette équipe ça? C'est Maître Eximé. Et Maître Eximé fait travailler avec l'équipe là. Il a communiqué tout le travail là-bas, mini-justice ça. Actuel mini-justice ça. Depuis le mois de janvier 2025, le ministre n'a pas fait rien. Il n'a pas fait aucun rapport par ni CPT, ni chef gouvernement. Et c'est l'autre démarche que Maître Eximé fait dans le mois d'avril là. Il rencontre le CPTA parce qu'on est dans le CPTA, il n'est pas fonctionnel, tout son CPT est dysfonctionnel. La présidence n'est pas fonctionnelle. Et le secrétariat la présidence n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas même une équipe juridique qui a informé sur les échéances qui gagnent. Qui donc, ça a échappé CPTA totalement. Dans le mois d'avril, M. Eximé, Jean-Joseph Eximé, rencontrer CPTA. Et c'est là ça, le conseil présidentiel là, apprendre que échéance va arriver. Et mini-justice, ça pas de jamais dire, même beaucoup de gens voient un mini-justice qui est aussi nul comme ça. Mais vraiment nul. Et c'est ça qu'on voit qu'il y a un marché pour ça. Mais ma petite, c'est un échec total. Et là, par exemple, il y a boycotté l'autre. Parce que bien qu'il y a un CPTA, je ne veux dire. Il est divisé en deux parties. Pas bien, nous avons 7 votants. Pour une majorité, il faut qu'il y ait 5. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 5 qui veulent travailler pour capable faire dans le CPTA. Pour un bloc
de 4 qui composé de 3 braquets, 3 inculpés, 3 douettes longues supérieures qui et eux-mêmes fait un bloc avec Laurent Saint-Cyr. De l'autre côté, il y a Philippe Jean qui est Edgar avec le Slivolder, c'est eux trois. Comment CPT ça va fonctionner? Il va pas fonctionner. Il est dysfonctionnel. Qui est-ce qui a responsabilité ça? Responsabilité ça, dysfonctionnement CPTA, son responsabilité partagée. Son échec partagé, son paquet de monde, tous les 9 personnes, ils ne pas détachés de l'autre et pas de yon qui gagne capacité qui montre une volonté pour travailler dans l'intérêt de la population. Si on a une volonté pour une bagaille de faire, et ça a une volonté assez renoncer à 5 millions de ça qui apprend chaque mois pour l'enseignement alors qu'il n'y a pas de service d'enseignement. Et puis, s'il vous plaît, dans la zone, les brigades, les gens qui ont fait brigade avec les policiers, ils ont mouru, et bien c'est eux-mêmes encore qui peuvent faire quête pour ramasser l'argent pour enterrer et les gens qui ont mouru pour aider dans la question de sécurité. Alors que on CPT avec un gouvernement qui a gaspillé l'argent. Le gouvernement pas bon, le ministre de justice pas bon, le ministre intérieur pas bon, absent de leadership au niveau de la primature, et puis pour CPT, même son paquet de monde qui est né. Mais m'a dit non, messieurs, dames, si vous regardez à 3 avril 2024, là, les baillons, c'est des grands chantiers, et pas une chantier ça abordé bien, et c'est un échec total. Il n'y a pas de mandat, non, mais à quoi et mettez là pour jusqu'au 7 février 2026. Moi-même, je dis, si je suis un pouvoir, si je suis une influence dans la société, je vais tout le gouvernement ça, avec tout CPT de 1000 là, aller depuis jeudi. Mais, pareil, il y a une capacité dans le monde après 7 février, parce que pour tous les dégâts qu'ils ont fait en Pays. Ils ont crasé le pays, ils ont crasé l'institution, ils ont même déménagé. Écoutez, pour CPT, il est capable de donner tout. Mais pour changer de directeur, pour mettre le directeur général, il faut qu'il fasse son base de transparence. Il faut que les gens connaissent qui nous. Mais il faut qu'il y ait l'autre monde tout. Chance qu'il y ait une administration publique là, qui est honnête, qui est capable de candidat. Et puis comme ça, en fonction des compétences, en fonction de honnêteté, intégrité, et les ça, il est capable de promotion. C'est depuis samedi 1er mars 2025, moi ça, qui a utilisé l'audio, et nous avons chiffre déjà quantité de monde qui dit. C'est plus passé 300 bandits, blessés, plus passé 400. C'est quand même quelque chose. Dans un certain sens, nous sommes capables de dire inquiéter terroristes. Mais il n'est pas suffisant. Et ce n'est pas résultat ça que la population adapte. Pour plusieurs raisons. La police nationale, alors, force de l'ordre, que c'est force multinationale là, c'est la police nationale ou bien l'armée, ils n'ont pas aucune information et ils n'ont pas fait partie des équipes qui ont manipulé le monde. Nous connaissons dans le mois d'avril, Anissa, il y a plusieurs réunions qui sont faites, membres CPT, la primature, force l'audio, force l'audio et force multinationale, PNH, avec la MEA, primature, et mon qui a manipulé tout. Et toute rencontre ça a été faite sous direction et coordonnateur de sécurité africain pour que force de l'audio impliqué dans la coordination de l'Union. Ils mettaient, alors, si vous parlez dans la task force, la primature, ils mettaient une équipe
campé jusqu'au moment qu'il n'a pas parlé là, il n'y a pas jamais rendre décision ça opérationnelle, ça veut dire que la force ne pas connaît rien sur l'utilisation de drone. Et c'est ça qu'on ouais. Et là où il y a des drones, même s'il y a un terroriste qui mourit, mais la police n'a pas pris relève pour consolider parce que même ou bien force de ne pas connaître. Et nous avons gardé tout. Mouvement chef terroriste, même dit chef terroriste, ou bien chef terroriste dans chaque zone. Il a fait, il a déplacé facilement, et il fait ça, et dans le moment qu'il a déplacé, par exemple, un drone qui identifié côté pour la drone capitale. Ça veut dire, ouais, il a fait de façon sélective. Donc, par exemple, le week-end qui s'est passé là, tout déblosaille, et cela fait dans un carrefour. Et bien, côté de drone qui a identifié et le mouvement chef terroriste a fait. Et bien, il fait tout ça, il va quitter. Et pour nous-mêmes, nous pensons que les drones sont utilisés de façon sélective. Alors, je ne vais pas dire parce que quand nous faisons un peu attention. Dans la manipulation des drones, il y a des étrangers et des haïtiens. Vous comprenez ça? Je ne vais pas dire qu'il y a une connivence avec Gandhi, mais il y a des très suspect. Parce que pour que mon chef gang, soit qui gagne tête, ou bien qui est tombé en bas de l'union. C'est vrai qu'il qui blessé, ou bien petit youn, mais il est là. Et moun kap manipulé drone gen là-dedans qui connaît mouvement chef terroriste a fait. Pour qui ça qu'on est là, il pas utiliser drone pour identifier le mouvement a fait et puis après ça pour viser dans le côté. Donc pas d'efficacité, pas de bon résultat que la population donne parce que tout simplement force le pas est impliqué. Et s'il vous plaît, drone c'est l'argent contribuable. Et question de sécurité, la vie, nous pas de prix. Donc, on n'est pas capable d'utiliser des équipements, des matériels pour éliminer les bandits, et puis pour qu'on est là pour épargner certains bandits. Et nous-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait une coordination qui fait dans ce sens pour, protéger la vie des populations, pour parler de dommages collatéraux, pour respecter les droits humains. Même Chantou, nous avons un contrat qui signe avec mercenaires pour venir attaquer les terroristes. Il est capable de tirer résultat, mais c'est un résultat provisoire. Il y son solution cosmétique. Vraie solution, c'est la force publique. Nous étions croyants. Si transition ça, depuis sous Gary Koni, arrivé sous Didier Fizeme, avec tout ce que ça qu'il a depuis 25 avril 2024, si vous avez une volonté, si vous avez une force de moyen pour faire travailler, je vous dis à pas plus de territoire perdu, au contraire, c'est le territoire que nous avons récupéré et policiers nous, jamais vous voulez goumer, eh bien, nous n'avons pas besoin d'étrangers. Après, nous menons une force qui vient là, force multinationale là, il y a un an. Demain, après, Kenya a un an. Depuis là, pas oublier. Le mandat c'est pour là en appui avec la police. C'est-à-dire que même si vous avez un équipement passé policier, vous ne pouvez pas intervenir sans la police. Même si vous avez une zone où vous avez blindé Kenya seulement, vous mettez des policiers dans une unité spécialisée là-dedans. Un an, qui résultat? Bah, même penser que si vous avez la police à moyen, ça, nous n'avons pas besoin d'étrangers qui viennent et puis pour CNN, après montrer les gens qui ont mangé, manger bien à Haïti. Moi, au Kenya, pendant grand goût, ils ont mangé.
danger. Ouais. Mais pas de résultat. Pas de résultat. Résultat, c'est dans la main de c'est dans la population, c'est dans la force la police. Reconnaître que avec dysfonctionnement inspection générale de la police là, bon désordre au niveau de la police là. Dans la conjoncture ça, c'est qu'on y a abolition dans Zokiki. Comment on va là dans Tissouit. Et récemment, c'était dans Delma 75, et je ne vais pas continuer au courant de ça, dans un programme Tissouit, côté que policiers tirés sur policiers blessés ou bien mourir, etc. Nous pas jamais entendu une enquête qui nous ouvre au niveau de l'inspection générale là pour prendre des mesures administratives. Et c'est le même bagaille là. Vous imaginez dans une zone déficit, une zone qui a des gros alertes sous lui, zone rouge, côté policier aller dans Tissourit, ils ont tiré et sous l'autre. Mais je dis nous, et policiers qui plus impliqués dans ça, c'est dernière promotion dans la police. Dernier, surtout dernier. Par contre, ici, c'est malade. Par contre, ici, c'est un problème de formation que vous avez, mais ils retournent policiers dans un petit programme qui sourit. Dans la conjoncture, ça, oui. Et puis, ils ont appuyé l'autre et à mettre la population en danger. Mais je dis non. Travail ça, c'est un travail inspection générale de la police. Depuis une situation qu'on s'est arrivé, l'inspection générale de la police a baillé les tons, il met une enquête, il joint un policier qui faut il prend sanction contre eux, mais l'autre, il va continuer à faire ça. Je dis chapeau bas pour canapé vert qui gourmet en pilier, qui arrive récupérer cadavre policier. Et policier pour eux fait compte des audios là encore. C'est l'inspection générale de la police. Ils ont fait compte des audios dimanche qui était combien de là 22 juin. Yo, si ce n'est pas en pile tractation qui est faite hier, tu as parlé des zones encore hier dans DBC. Ça, c'est responsabilité de l'inspection générale. Et c'est même par exemple, on parle de journée aujourd'hui, on parle de policiers, circulation dans l'arrière. Côté yo. Et l'organe de comportement policier dans l'arrière, si l'inspection générale a fait le travail, tu as supervisé le travail policier, travail préfiction et conditions policières autour, parce que l'inspection générale n'est pas seulement là pour sanctionner les policiers de faire ça, pas ça non, il faut regarder les conditions policières autour. Mais je ne dis à ce dysfonctionnement inspection générale de la police qui rend et tout dérive ça au niveau de la police avec un absence de leadership. Les policiers ont fait ça, vrai. Les policiers ont est là, ils retournent policiers et policiers, bon, pas comprendre. 52 populations haïtiennes, c'est femmes et 48% c'est garçons. Ça veut dire qu'il y a un paquet de femmes. Pour qui ça police a gourmet pour cette femme. Et ajouter avec ça, vous avez plus de femmes qui ne sont pas nègres, puisque vous avez un paquet de nègres qui ont l'autre orientation sexuelle. Ça qui est des fois, ça mange les aigus. Qu'est-ce? Ça prend pareil. Oui, ça prend pareil. Qui donc, gaz et femmes sur le marché. Pour qui ça, on policier ou des femmes nègres. Donc, ça, c'est un problème. Il retourne les policiers mais, voilà. Écoutez, 52 populations haïtiennes dans ces femmes. Il y a plus, 52%. Il y a plus de femmes que de garçons. Ça veut dire que Haïti n'a pas de problème de femmes. Ok? Et ajouter avec ça, depuis des soirées LGBT, orientation sexuelle, ou une plus de femmes qui ne sont pas de garçons, puisque il y a l'autre petit. Petit mess. Comment il est? Il fait l'autre bagaille. Donc, les policiers réagissent comme là, au lieu qu'il y ait une population en sécurité, c'est il y a goumé. Mais surtout, 3 dernières promotions, c'est eux-mêmes qui sont plus impliqués
dans et dérive ça. Mais les gens qui doivent donner promotion, même s'il est sorti comme policier administratif, mais il y a là-dedans autour un tri qui fait que vous voyez dans une unité spécialisée. Donc, nous demandons pour l'inspection générale, la police est capable fonctionnelle et qui pour faire travail, pour garder conditions de travail policier, mais en même temps tout comportement. Et si on arrive à faire ça, les policiers ne peuvent pas courir pour Madame Nègre parce que chaque femme en Haïti, monsieur. Moi, les autres ont traversé tout dans FADH, il y a 3 soldats qui sauvent à toutes les armes, tout matériel. Nous d'accord qu'il y a plus de femmes que de garçons en Haïti. Oui. Ok. Oui. C'est sa question. Hein? Il y a 3 Vous soldats avez qui sont même qui sauvent. Ou de vous avez une femme ou vous avez un ménage. Je ne sais pas quelle question posée. Mais ça sont l'armée qui est extrêmement dangereuse. Vous entendez? Sont l'armée qui est dangereuse. Dans la façon Jovenel de retourner avec l'armée, et dans la façon de faire le recrutement, moun l'armée, pas de gain et vétine qui fait sur eux, ils fait ça. Et ça n'a pas étonné moi que même dans la police, avant mon entrée dans la police, il y a une enquête qui mène, il y a une vétine qui fait ou comportement pile policier. Et voilà, mais qu'on est là, n'importe soldat qui fait n'importe bagaille, il va engager aucune poursuite contre lui. Vous songez sur Jovenel Moïse, sur Jovenel Moïse. Il y a un soldat dans l'armée qui volait une machine, un journaliste à Ibopos. Enquête menée, il a arrêté soldat. Malheureusement, les familles Bernard s'invitent à libérer et il a arrêté. Et puis il libère sans aucune forme pour ça. Et les nouveaux ont l'aide et chef et état-major l'armée, sous Kassa, nous voyons, il dit pas la qui donc sont là mais pour nous cibler, pas de contrôle, pas de rien, ça n'a pas été les mains qui négocient. Et sauver avec équipement matériel. Alors, même dit sauver, on n'est pas capable de dire mais qui ça fait. Mais sont là pour nous cibler parce qu'il y a un pile mauvais jet et il y a plus mauvais jet là-dedans que la police. Cependant, moi je veux nous connaître. Alors, constat RNDDH fait, même si nous faisons toute critique ça sur des comportements policiers, mais la police nationale là, messieurs, dames, si le monde n'a pas passé, non, ni plus bon longtemps que la justice. La justice a plus mal que la police. D'accord? D'accord.